Bon, alors, pour rester dans le contexte de nos activités, Ancien Pacom est le président du mouvement APJ, attendé par APJ, Alliance pour la jeunesse pour Soro. Je viens d'être désigné par mes pairs présidents de mouvement membre de la CMA-GKS comme le nouveau porte-parole de la coordination de mouvements et associations de soutien à Djom Kibafo Soro. Je voudrais saisir l'opportunité de votre antenne pour leur exprimer toute ma gratitude pour la confiance qu'ils ont placée à ma modeste personne. Eh bien, l'Assemblée générale s'est très bien déroulée. Il faut signifier que cette Assemblée générale marque la fin d'un processus dans lequel tous les présidents, je dis bien tous les présidents, se sont engagés. Ce processus a commencé quelques semaines après la démission de mon prédécesseur. 4 ans après l'existence de la CMA-GKS, nous sommes donnés l'opportunité de nous doter des tests, des statuts et règlements intérieurs. Le 16 janvier 2022. Après l'adoption des tests, nous avons organisé une réunion bilan au cours de laquelle les camarades et moi avons décidé de mettre sur pied un comité de consensus qui est l'organe chargé de conduire le processus de renouvellement des instances. Après la mise en place de ce comité de consensus, ce dit comité a enregistré 3 candidatures. Celle de ce Congo à Danse, président de GKS Mon Guide, de Diakité Yakuba, président du mouvement ANDP, et moi-même, Ancien Pacom, président du mouvement APJ. Voilà. Après l'enregistrement de ces candidatures, le comité de consensus a donné une date pour l'organisation de l'AG. Et c'est cette AG-là qui m'a consacré comme le nouveau porte-parole de la CMA-GKS. Alors, il faut rappeler que à la création de notre structure, la CMA-GKS comptait 24 mouvements. Et chemin faisant, nous avons connu 3 vagues de démissions qui se sont soldées par le départ de 14 mouvements. Bien entendu, il y a eu certains mouvements qui ont fait leur adhésion, leur entrée au sein de notre organisation. Aujourd'hui, je peux dire que, au vu de notre espace d'échange numérique, la CMA compte désormais, présentement, 19 mouvements actifs. Alors, cette question me permet de vous proposer ma vision pour la CMA-GKS. Cette vision se décline en différents axes. Le premier chantier que j'ai pour la CMA-GKS, c'est de réconcilier la CMA-GKS avec elle-même. Œuvrer à créer un esprit d'équipe entre les présidents membres, n'est-ce pas? Et aussi faciliter une bonne collaboration avec les autres mouvements et partis politiques en membres de la plateforme GPS. Le deuxième chantier serait de donner force et pouvoir de décision à la conférence des présidents. Je précise que la conférence des présidents est l'organe suprême, au vu de nos tests, l'organe suprême de la CMA-GKS. Donc, si nous donnons force et pouvoir de décision à cette conférence des présidents, cela va permettre d'éviter le culte de la personnalité. Et je précise que généralement, ce sont les cultes de personnalité qui créent les clivages annoncés. Donc, il faut œuvrer à mettre fin à cela en redonnant véritablement le pouvoir de décision à cet organe qu'on appelle la conférence des présidents. Le troisième chantier que je veux me permettre de citer, c'est d'œuvrer au retour, n'est-ce pas, des camarades présidents qui sont partis. J'ai précisé tout à l'heure qu'il y a une vague de décisions. Alors nous voulons œuvrer pour le retour de ces différents camarades. Je ne veux pas
me permettent ici d'étaler les raisons de leur départ, mais quand même nous allons travailler, faire le possible pour ramener les camarades présidents à la maison. Encore, le quatrième chantier que je voudrais évoquer, si la vice-présidente me permet, c'est de travailler de sorte à promouvoir les cadres de la CMA-GKS dans les différentes dominations du GPS. Parce que nous avons fait un constat que jusqu'à présent, aucun cadre de CMA-GKS n'est nommé dans une délégation, que ce soit dans les communes, dans les régions, dans les départements, et même dans le COC. Donc, c'est de œuvrer, n'est-ce pas, pour que vraiment, dans les prochaines nominations, les cadres de la CMA-GKS soient pris en compte. Pour finir, je veux qu'on travaille, en tout cas avec l'ensemble des présidents, n'est-ce pas, à créer un cadre, n'est-ce pas, qui va permettre la formation de tous nos militants, hein, la formation politique et la formation citoyenne de tous nos candidats, parce que nous en avons sérieusement besoin. Donc voici de façon ramassée, n'est-ce pas, ma vision pour la CMA-GKS. Alors, pour mon mot de fin, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à mon prédécesseur qui a réalisé un travail remarquable pour la CMA-GKS. Ses actions au sein de la CMA-GKS a permis de rayonner, n'est-ce pas, l'image de notre organisation. C'est pourquoi, avec par le truchement de cette vidéo, je voudrais quand même le saluer pour tous ces efforts qu'il a dû consentir pour notre organisation. Je veux aussi avoir une pensée, surtout une forte pensée pour nos prisonniers. Je pense à Kader Doumbia, président de EG72, qui est détenu actuellement pour ses opinions politiques. Je pense aussi à Jacqueline Norgil, n'est-ce pas, président de la Dynamic Team, qui est aussi détenu au Dialamaka. Nous souhaitons vivement leur libération dans un bref délai. Je veux réitérer mon engagement inconditionnel au président Dioum Kibafori Soro. Voilà, je veux rassurer l'ensemble des instances de Génération et Peuple Solidaire que mes amis et moi allons travailler pour la réussite de la fusion des mouvements et partis politiques affiliés au GPS. Je vous remercie. Merci.